Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du 100% Quintet. J'espère que vous allez bien et rendez-vous du coup pour le Quintet Plus de ce jeudi 2 mars sur l'hippodrome de Vincennes pour le prix Émile Alix Courbois. Et n'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo pour faire vivre cette chaîne qui est le Paris Turf et notamment à donner votre pronostic dans les commentaires pour qu'on ait évidemment un avis également de votre part. Le prix Émile Alix Courbois, je le disais, c'est la première épreuve du programme. Ils sont au nombre de 13. Regardons tout de suite la liste des partants. À commencer par Billo Jepson qui sera le moins riche du lot mais pas le moins dénué de qualité. Divine Monceau le numéro 2 est une mère courage. Ingo le numéro 3 a peut-être désormais un petit peu moins de marge. Attention à Al Capone Steca le numéro 4 associé à Paul Ploquin, de même que Vincero Gar qui fera partie de la coalition italienne associé à Pippo Gubellini. Bordeaux-Est le numéro 6 avant le coup c'est une rayure, émoji rouge on oublie. Gaspard de Brion le numéro 7, émoji vert de Mathieu Abrivard et restant sur un succès. Fakir de Mahé notamment le numéro 9 fait partie des possibilités, même s'il a été un petit peu décevant lors de ses dernières tentatives. Et enfin, DS Noir numéro 10 restant sur une belle 4e place, Gamid Litton 2e dernièrement, ou encore Falco d'Avaroche le numéro 12 préparé pour cette course, et Goélando Fort le numéro 13 qui est le plus riche de cette épreuve et qui bénéficie d'un engagement parfait. Allez, on va tout de suite faire l'étude et le papier de cette course. Allez, regardons tout de suite le papier de cette épreuve et mon favori de cette course, ce sera le numéro 10, Goélando Fort. Et quoi de mieux que le voir en piste pour pouvoir se faire une idée. C'était le 21 février dernier, lors de sa 2e place, c'était dans le Prix du Chesnay, où ce jour-là, Goélando Fort avait dû faire un dernier kilomètre somptueux. Il était battu par un certain Gohan Boy, qui n'est quand même pas le premier venu. Il a battu Espoir du Noyer, et il avait dû faire un dernier kilomètre à 3, pas facile, et il s'était montré très courageux, vous le voyez dans la ligne droite, pour conserver cette 2e place et étant battu par un cheval de groupe qui est Gohan Boy. Mais Goélando Fort, il sera associé à Christian Bijon, avec qui ça se passe plutôt bien d'ailleurs. Nous allons voir les statistiques juste en dessous avec 7 courses, 3 victoires et 3 places. Goélando Fort, c'est un superbe engagement avant le coup, c'est peut-être le plus bel engagement qu'il a eu au cours de cet hiver et je le vois vraiment comme un favori très appuyé au cours de cette course et je le vois en tout cas s'imposer dans cette épreuve. Mon 2e favori sera le numéro 7, Gaspard de Brion. Revoyons sa victoire également, c'était le 16 février dernier dans le prix de Renard, et pas contre n'importe qui puisqu'il y avait Oracle Thiel qui était également de la partie, le protégé de Thierry Duval d'Estaing, et Gaspard de Brion avait une nouvelle fois mis son cœur sur la piste, une ligne droite très acérée pour dominer notamment son rival. C'est un cheval qui fait vraiment toutes ses courses lorsqu'il est déféré des 4 pieds. Mathieu Abrivard l'a préparé pour cette épreuve. Bref, avant le coup, c'est un solide point d'appui, il fait rarement des fautes, il est encore une fois affûté pour cette course. Bon bah que demande le peuple finalement, si ce n'est que c'est une base pour cette épreuve et pour ce Quintet Plus. Le 3e favori, c'est Gamid Litton, le numéro 11. On va le voir également lors de sa 2e place, c'était dans le prix Jean-René Goujon où il concluait 2e sur 2100 mètres. Il était battu ce jour-là dans un chrono qui était excellent puisqu'il était chronométré en 1:19. Il était battu par Oracle Thiel, tiens donc, qu'on retrouve également. Billo Jepson était également de la partie et terminé 3e. Gamid Litton l'avait fait en cheval dur ce jour-là, il s'était montré très courageux. Malheureusement, il en avait pu résister à Oracle Thiel, mais Gamid Litton, il fait toutes ses courses. Il bénéficie ici d'un bel engagement contre les vieux. C'est un cheval qui est de la valeur similaire à un Gaspard de Brion ou un Goélando Fort. Le parcours fera la différence. Il retrouve ici François Lagadec. Bref, avant le coup, c'est une super base également. On a 3 très chaud favori. Ensuite, nous avons mon 4e choix qui est Falco d'Avaroche, le numéro 12. On va le voir également dans le prix de Brest. C'était son avant-dernière sortie. On oublie sa dernière sortie qui était pour préparer celle de ce jeudi, mais son avant-dernière sortie dans le prix de Brest était vraiment bonne. Il était battu par des top chevaux ce jour-là, ce Falco d'Avaroche. Il terminait 3e et il terminait très fort à l'extérieur avec Eric Raffin. Il était battu par Hokkaido Giel et Gohan Boy. Falco d'Avaroche, c'est la méthode Jean-Michel Baudouin, déféré des 4 pieds, émoji vert, ça fait souvent mouche. C'est un cheval qui n'a peut-être pas beaucoup de marge, mais qui va une nouvelle fois mettre son cœur sur la piste et pourquoi pas terminer dans la bonne combinaison. En tout cas, moi, je vois une belle chance, difficilement sortable, en tout cas des 5 premières places de cette épreuve. Et enfin, mon dernier choix, ce sera Billo Jepson, le numéro 1, qui a une statistique pour lui, déféré des 4 pieds en France, c'est 12 courses, 5 victoires, 7 places. Donc c'est des magnifiques statistiques.
peut-être plus tranchant sur les parcours de vitesse, finalement, ce Bilal Jepson. Mais il aura Alexandre Abrivard, il monte un tout petit peu de catégorie, mais je suis pas inquiet là-dessus. Il faut un bon parcours. S'il a les 500 derniers mètres, il est capable de finir très fort. Et pourquoi pas intégrer la bonne combinaison, en tout cas de ce quintet plus, j'y crois. C'est 5 chevaux qui vont être assez appuyés, mais 5 chevaux assez logiques dans un quintet qui ne s'annonce pas très rémunérateur. Nous allons faire désormais le choix et la synthèse de cette épreuve. Et la synthèse du coup de ce 100% quintet, de ce quintet plus, avec donc mes 5 chevaux, je vous les ai cités donc tout à l'heure, le numéro 13 Goélando Fort qui sera mon favori très logique, le numéro 7 Gaspard de Brion, le 11 ensuite Gamet de Liton, c'est mes 3 super bases. Nous avons ensuite le 12 Falco d'Avaroche qui fait partie des belles possibilités, tout comme le numéro 1 Bilal Jepson, 13, 7, 11, 12 et 1. Voilà, ce sont mes 5 chevaux pour ce quintet plus qui s'apparente normalement à une arrivée de favoris. Et enfin, mon conseil de jeu, c'est dans la 7e épreuve du programme, c'est le prix de Luneville avec le boss Jean-Michel Bazir. C'est le numéro 2 Hymne du Gers qui est un cheval en gros retard de gain, qui est capable encore de prendre le double de gain de ce qu'il a. Il a été préparé pour cette course. Bref, que demande le peuple avant le coup, c'est le favori logique. Il devrait s'imposer sans trop de difficultés à condition de rester au trot. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce numéro. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Et toutes les informations également sont à retrouver sur notre site pariturf.com. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.